Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et surtout d'aller au cinéma. Restez bien jusqu'à la fin de cette chronique puisque à la fin je ne vous parlerai pas cinéma, je ne vous parlerai pas littérature, mais je vous parlerai d'une série diffusée actuellement sur la plateforme Netflix. On en entend beaucoup parler et c'est un biopic sur un homme français très connu qui est décédé il y a quelques mois maintenant et on en parle aussitôt après et vous allez voir, c'est vraiment une série extraordinaire à découvrir sur la plateforme Netflix. Mais pour l'heure, 3 films ont retenu mon attention avec notamment le nouveau film de monsieur Philippe Lefebvre, Nouveau départ, avec notamment Franck Dubosc, Karine Viard et Clotilde Courreau. Clotilde Courreau qui malheureusement se fait très rare au cinéma, à mon grand regret, mais elle revient ici dans le film Nouveau départ qui va nous raconter l'histoire d'un couple incarné par, vous l'aurez compris, Franck Dubosc et Karine Viard. Donc c'est un couple amoureux comme au premier jour. Alain lui traverse la crise de la cinquantaine plutôt bien, même le départ de ses enfants ne le touche pas particulièrement, contrairement à sa femme Diane qui a un petit peu peur de mourir d'ennui et de partir dans l'angoisse. Et pour Alain, c'est la première fois qu'il voit peut-être son couple vaciller et il lui vient une idée, peut-être de se séparer de sa femme pour pouvoir se retrouver à nouveau. C'est un film formidablement bien interprété par Franck Dubosc qui sort un petit peu des sentiers battus et qui sort également du genre de registre dont on a pu le voir comme des films comme Camping, etc. Là c'est un film totalement sérieux sur le reflet de notre société puisqu'il aborde différents sujets comme les couples mixtes, la PMA, les rencontres sur internet, etc. etc. C'est un film très intéressant que je vous conseille. Ça s'intitule Nouveau départ, évidemment, vous l'aurez compris, ça sort cette semaine. Autre film, alors là c'est un film que j'attendais depuis très longtemps, c'est un réalisateur que j'adore, malgré quelques réalisations un petit peu bancales, comme tout réalisateur. Ce film s'intitule Coup de chance, c'est un film qui va donner une sublimation à la ville de Paris, c'est un film fait pour la France, pour les Français. Il est réalisé par monsieur Woody Allen et qui a révélé que ce serait certainement son dernier film. Et comme chacun le sait, les films de Woody Allen marchent mieux en France que dans son pays d'origine, donc aux États-Unis. Et pour rendre hommage à la France, il a décidé de faire un superbe film qui s'intitule, je vous l'ai dit, Coup de chance, avec notamment Lou Delage, Melville Poupeau ou encore Nils Schneider dans les rôles principaux. Et encore une fois, ce film va nous raconter l'histoire d'un couple, Fanny et Jean, qui ont tout du couple idéal. Ils vivent dans un quartier huppé de Paris, mais lorsque justement Fanny va rencontrer par hasard comme ça un ancien camarade de collège, sa vie va basculer et ainsi celle de son couple. Le film s'intitule Coup de chance. Allez-y, si vous aimez Woody Allen, vous adorerez ce film. Si vous ne le connaissez pas ou si vous n'appréciez pas particulièrement ce réalisateur, vous changerez, j'en suis sûr, d'avis en allant voir ce film puisqu'il sublime la ville de Paris. Et c'est vrai qu'il a été assez difficile pour Woody Allen de diriger des acteurs parce qu'habituellement il dirige des acteurs dans sa langue d'origine. Là, tous les acteurs sont français, donc ça a été très difficile, mais il a laissé beaucoup de liberté aux acteurs afin qu'ils puissent s'exprimer librement et avoir beaucoup de liberté, ce qui donne beaucoup de crédibilité au dialogue dans le film. Ça s'intitule Coup de chance, c'est réalisé par monsieur Woody Allen et bien évidemment ça sort cette semaine. Un film dernier, c'est le nouveau film de monsieur Luc Besson qui revient non pas en tant que producteur mais en tant que réalisateur avec le film Dogman ou l'incroyable histoire d'un enfant plus ou moins battu dans son enfance et qui trouvera refuge grâce à l'amour de ses chiens. C'est un film très très particulier, assez noir, malheureusement où il y a beaucoup de violence pour moi gratuite, mais voilà, je n'ai peut-être pas forcément apprécié le film à sa juste valeur. C'est pourquoi encore une fois je vous conseille d'aller voir les films et de vous faire votre propre avis. En tous les cas, celui-ci sort cette semaine, il s'intitule Dogman et c'est un film de monsieur Luc Besson. Je vous en ai promis, il me reste quasiment 3 minutes pour vous parler de la série diffusée sur Netflix, réalisée par monsieur Tristan Seguela, qui n'est autre que le fils de Jacques Seguela, un ami proche de Bernard Tapie. Et oui, Tapie, c'est un biopic français diffusé sur donc la plateforme Netflix qui va nous raconter le parcours de l'homme d'affaires avec ses réussites mais également ses échecs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Vous l'apprendrez donc dans le film. Mais attention, c'est un biopic un petit peu particulier puisque le réalisateur Tristan Seguela a pris énormément de liberté. Il y a d'ailleurs un message d'avertissement à chaque épisode,
puisque la série comporte 7 épisodes. Comme quoi, effectivement, on reconnaîtra dans le parcours du héros, et je cite, les faits déjà connus du public, au-delà du rôle joué par l'entourage et notamment par le personnage de Dominique, donc sa femme, incarnée ici par l'excellente Joséphine Japy. Les personnages donc de Dominique et les situations de la vie privée et les dialogues sont fictionnel. C'est-à-dire que voilà, il a pris énormément de liberté, notamment, il faut le savoir, Bernard Tapie avait créé une espèce d'assurance où chacun payait un petit peu tous les mois pour être sûr d'avoir une ambulance rapidement en cas de malaise cardiaque, et il avait créé cette société puisque son père a failli mourir d'une attaque cardiaque. Et dans le film, enfin dans la série, on indique que Bernard Tapie a sauvé la vie d'un homme grâce à cela, et c'est plutôt le contraire puisque Bernard Tapie a été condamné en 1980 suite à décès d'un patient en 1976. Donc il était condamné pour publicité mensongère et forcément infraction aux lois sur les sociétés. Donc vous voyez, ça a été aussi amélioré et un petit peu condensé dans le film. Autre fait important, et ça mes amis du Sportiplex me contrediront pas, puisque Bernard Tapie, dans la série, s'est marié après la victoire de l'OM en 1993, alors que c'est pas du tout le cas, puisque Bernard Tapie s'est donc marié en Grèce, à Corfou, et il s'est marié donc en 1987, soit 6 ans avant le titre européen. Et à propos de foot et à propos de Sportiplex, sachez que à chaque fois que l'on voit Bernard Tapie dans la série, qui est censée être notamment au stade Vélodrome à Marseille pour le match PSG-OM ou encore OM-VA, eh bien ce sont des images qui ont été tournées au stade de Reims, dans les tribunes du stade de Reims, et ça c'est un petit clin d'œil donc au Sportiplex, que d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les samedis pour vivre tous les matchs en direct. Donc voilà, mon avis sur la série Tapie, c'est vraiment une série extraordinaire, formidablement bien jouée par Laurent Lafitte qui incarne ici Bernard Tapie, Joséphine Japy qui incarne sa femme Dominique, et également Fabrice Lucchini qui a un petit rôle dans les 3-4 premiers épisodes du film, et qui a quand même un rôle important puisque c'est grâce à lui aussi que Bernard Tapie a créé sa première société. Et vous découvrirez donc tous les revers de la vie de Bernard Tapie dans les 7 épisodes diffusés sur Netflix, et la série s'intitule Tapie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.